Et donc, j'avoue, j'avais commencé quand même, pas avec des moyens exécrables, j'avais commencé quand même avec 300 000, c'est pas rien. C'est ça. Voilà. Et puis j'ai expérimenté, je me suis rendu compte que les premières années, je n'arrivais pas à écouler. Sauf que quand j'ai testé, je suis allé sur le marché, je me suis rendu compte que le vrai problème, c'était plutôt la production et non la commercialisation. Exactement. Donc la demande était assez forte. Donc, sauf que le lapin, on ne le connaît pas. Donc, j'avais expérimenté le lapin dans une poissonnerie. Après quelques 2 semaines, mon stock était épuisé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais expérimenté les poissonneries parce que j'estime que si vous voulez aller vers les poissonneries, il faut avoir un très gros stock. C'est ça. Pour pouvoir, parce que l'idée c'est de vulgariser. Les gens entrent chaque fois dans les poissonneries. Et donc, ils découvrent le lapin parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous allez trouver le lapin. Voilà, je sais pas si en Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est le cas, mais au Cameroun, il n'y a pas de surface où vous allez facilement trouver le lapin. Il y a des supermarchés qui en demandent, mais sont un peu exigeants parce qu'il faut avoir une entreprise créée officiellement, il faut signer un certain nombre de papiers et surtout, il faut avoir une bonne production. Et on s'est dit, mais partant de là, il faut produire. C'est la raison pour laquelle tu as construit ces 2 bâtiments pour élever les lapins, Charles. Ouais. Ce bâtiment, je dirais, c'est pour moi, ça ne représente rien. Ça ne représente rien en termes de production. 300 lapins, c'est vraiment pour entre guillemets, un jongleur. On dit couramment ici chez nous, c'est pour un jongleur. L'idée vraiment, c'est de produire 10 000 lapins par mois. Pourquoi pas plus? Parce qu'en réalité, j'ai l'habitude de dire, si vous produisez 10 000 lapins, vous ne pouvez pas satisfaire une petite ville comme Yaoundé. Voilà. Je vais appeler ça petite ville. Mais rappelons que nous sommes à Tchang. La production, c'est d'abord pour les Tchangais. Oui, c'est pour les Tchangais. Je dirais que même à Tchang, 300 lapins, vous allez satisfaire qui? Moi, par exemple, je travaille avec des hôtels. Pour ceux qui me connaissent, je fais appel régulièrement à d'autres éleveurs de lapins. Sur ta page, je mange lapin. Exactement, pour pouvoir satisfaire. Donc, généralement, quand des gens me contactent et qu'ils ont besoin d'un certain stock de lapins et que je ne peux pas fournir, je fais appel à d'autres éleveurs. Il y a même des moments où je fais de la collecte. C'est-à-dire que j'achète à des éleveurs un stock 100-150 que je garde, que j'engraisse quelques semaines ou mois, que j'écoule. Parce que, effectivement, je suis allé d'un problème que j'ai identifié. Les jeunes ont un gros problème, c'est commercialiser. C'est pas que le lapin. C'est dans toutes les spéculations agro. Voilà. Donc, les gens produisent, mais ils ont cette difficulté-là à pouvoir commercialiser. Et c'est le vrai problème des Africains. Parce qu'il faut aller sur cette base-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on crie d'être victime de la domination étrangère. Subir la détérioration des termes de l'échange. Mais le problème, c'est nous. On nous a appris à produire. On a appris à produire, mais on n'a pas appris à commercialiser. Apprendre à produire, on peut même le faire en 1 heure. Mais créer un véritable circuit de vente stable, ça prend des années. Or, les jeunes sont pressés. Ils ont produit quelques lapins, ils ont produit quelques poulets, quelques porcs, et ils attendent que les gens viennent vers eux, alors qu'ils n'ont pas communiqué à la base. C'est ça. Mais il faut rappeler, Charles, que tu es également propriétaire d'un grand restaurant.